Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors le Galaxy Note 8 arrive bientôt dans les commerces à partir du 15 septembre prochain. Je vous rappelle d'ailleurs son tarif assez salé puisqu'il faut compter 1009 €. Alors pour vous convaincre de l'acheter ou pas, nous avons décidé de tester d'abord ses capacités photo. Alors voici notre premier aperçu sur son potentiel dans cette vidéo. Les deux appareils photo du Note 8 utilisent une résolution de 12 mégapixels, le module de grand angle a une distance focale de 26 mm et le capteur utilise une taille d'1 par 2,55 pouces avec une ouverture f1.7. Le téléobjectif arrive à 52 mm mais dispose d'une puce plus petite de 1 par 3,6 pouces avec une ouverture f2.4. Quelles sont les intentions de Samsung avec tout cela ? Eh bien, après le lancement de l'appareil photo, nous trouvons l'image de l'appareil photo grand angle. Avec un simple tap sur le bouton x2, nous passons sur le téléobjectif. Bien entendu, ceci est également possible à l'aide d'un zoom avec vos doigts. Sur la partie gauche de l'application, nous pouvons voir plusieurs icônes qui permettent par exemple de configurer le flash LED. À la place du bouton pour le mode HDR que l'on trouve sur le S8 ou même sur le S8 Plus, nous trouvons un mode plein écran pour l'appareil photo, mais il ne permet pas d'accéder à la photo prise via un raccourci. Le bouton en bas à gauche permet de passer de l'appareil photo avant à l'arrière. En haut à gauche, nous trouvons les paramètres. Il est par exemple possible de modifier la résolution des photos ou encore d'enregistrer au format RAW. Directement en dessous, vous pouvez passer jusqu'en Ultra HD. Je trouve également intéressant de pouvoir configurer le mode HDR en éteint, automatique et toujours activé. De plus, Samsung propose quelques options supplémentaires pour prendre votre photo, par geste ou par un appui sur le capteur de pouls ou via l'interface vocale, mais cette option est disponible ailleurs dans les paramètres. Sur l'écran de l'application d'appareil photo, nous trouvons trois autres fonctionnalités. À l'instar du S8, nous avons plusieurs stickers pour les visages, par exemple des oreilles de lapin, des lunettes ou bien d'autres petites choses. La mise au point en live a également attiré notre attention. L'application de l'appareil photo utilise le déport des deux lentilles pour calculer la profondeur de l'objet et flouter le fond. Avec ce Note 8, vous pouvez voir facilement un aperçu de l'intensité de cet effet. D'ailleurs, en parlant d'intensité, elle peut être ajustée et la qualité de l'effet sur la photo finale est clairement meilleure que sur l'aperçu. Sur le côté gauche, il existe également une option intéressante, baptisée Dual Capture. Lorsque cette fonction est activée, l'application de l'appareil photo enregistre également la photo sans l'effet bokeh, ce qui est intéressant si le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes. Dans la galerie, vous avez un accès à la photo non gâchée, la photo du grand angle et du téléobjectif sont à disposition. De plus, l'application propose encore d'adapter après coup l'intensité de l'effet bokeh et enregistrer le résultat en tant que nouvelles images. Pour les autres réglages, vous avez accès à des barres pour régler la luminosité, le contraste. Vous avez également quelques filtres de photos ainsi qu'un outil pour cropper les vidéos. Pour terminer, sachez que Bixby Vision est intégré dans l'application de l'appareil photo. Vous pouvez donc utiliser l'appareil photo comme un scanner afin de reconnaître n'importe quel objet, puis d'atterrir sur un magasin en ligne. Nous regarderons toutes ces fonctionnalités plus en détail lors de notre test complet, tout comme la qualité photo des trois appareils photo. Un swipe de la gauche vers la droite permet de passer d'un mode de capture à l'autre. En plus du mode automatique, nous trouvons un mode pro qui permet de configurer l'exposition, la balance des plans, la mise au point, le type d'image, le temps d'obturation et la sensibilité ISO. Je trouve dommage que pour cette dernière, le maximum soit de 800. Vous trouvez à gauche des options pour l'autofocus et les méthodes de mesure de la luminosité, et vous pouvez passer sur l'intégralité de l'image ou seulement une partie. De plus, vous trouverez les icônes pour le flash plein écran et le selfie. Le Galaxy Note 8 dispose également d'un mode panoramique rotatif. Avec le mode slow motion, vous pouvez faire des photos 240 images par seconde en définition 720p. L'hyperlapse permet de faire des vidéos stabilisées en accéléré. Le mode de nourriture propose un masque pour attirer l'attention sur la nourriture. Et avec Virtual Shot, vous pouvez faire des photos avec une perspective dynamique. Voilà, c'est tout pour ces premières impressions sur l'appareil photo. On va continuer de le tester en profondeur. Notre test complet devrait arriver dans les prochains jours. Donc restez connectés sur le site d'Android Pit. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs des performances du Galaxy Note 8 en matière de photo. Si vous êtes intéressé pour l'acheter. Et comme toujours, je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite icône alarme pour recevoir nos notifications quand nous publions de nouvelles vidéos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.